Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Aujourd'hui je pars en week-end, mais pas n'importe comment. Je vais partir en week-end en train de nuit et avec mon vélo et le bagage dessus. Direction Nîmes avec un stop à Carcassonne. On fera Carcassonne-Nîmes à coup de pédale. Allez, c'est parti. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je m'appelle Nicolas, je suis cycliste amateur et sur cette chaîne, je raconte les tranches de ma vie à vélo. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir accès aux vidéos dès qu'elles sortent. Bon, malgré le fait qu'on soit au début du mois d'août, ici à Paris, il pleut. Du coup, c'est pas forcément les conditions idéales pour partir en bikepacking, mais écoutez, c'est comme ça. Là, je suis habillé en mode ville, mais dans ma sacoche, j'ai évidemment tout un tas d'affaires de vélo pour pouvoir être confortable quand je roulerai. Donc là, je vais me diriger vers la gare pour attraper le train. Je vous reprends une fois que j'y suis. Du coup, je suis arrivé à la gare d'Austerlitz, qui est juste derrière moi, et d'où partent la plupart, enfin en tout cas beaucoup des trains de nuit que j'ai pris jusque là. Notre train, je sais pas exactement où est-ce qu'il s'arrête, mais il s'arrête pas à Carcassonne, je crois qu'il va un peu plus loin. Et moi, je vais descendre à Carcassonne vers 7h20 du matin. Et de là, départ pour Nîmes, quoi. Ce train de nuit, il accepte les vélos non démontés. Et c'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce que souvent à la SNCF, on a besoin de démonter son vélo, notamment pour prendre les trains à grande vitesse, tout ce qui est TGV, Ouigo, etc. C'est faut démonter les vélos. Donc moi, ça me saoule de démonter mon vélo. Je trouve ça beaucoup plus pratique de l'avoir comme ça, à la main. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ce train-là. Alors j'aurais pu en prendre un autre, mais faut avouer que Carcassonne, c'est un peu loin. Donc train de nuit, ça marche très bien. Il doit être 20h30. J'ai déjà dîné et là on va se trouver à notre place. Je vais trouver ma place dans le train. D'après l'application SNCF Connect, ça part voie 5. Je vois que je suis pas le seul à avoir amené un vélo. J'espère que ça sera pas trop blindé l'espace vélo. Oh le truc, il va jusqu'à Hendaye. C'est une dinguerie. Limite je descends en premier. C'est un truc de ouf. Bon allez, on va trouver notre place, on va dire bonjour aux messieurs dames et puis on va aller poser le vélo. Bon du coup en passant les contrôles, il y a une dame qui m'a attrapé pour me demander dans quelle voiture j'allais être. Alors apparemment c'est la bonne voiture, je suis voiture 7 et visiblement c'est dans cette voiture là qu'il y a le local vélo. On va voir hein. Visiblement donc c'est la mienne celle-là hein. Alors je suis place 21 je crois. Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut que j'aille. On va voir, c'est là. Eh ben c'est juste là. Juste à gauche. Bon alors aujourd'hui il y a des crochets. Habituellement il n'y a pas de crochets. Donc j'ai amené un antivol pour rien. Mais le vélo, il est bien là où il est. Super. Bon, c'est génial. Vous améliorez le matos. Et voilà, je suis réveillé, il est autour de 7h du matin, on va arriver à Carcassonne dans une quinzaine de minutes. Le vélo est toujours là. J'ai vite fait aux toilettes et puis on va rassembler nos affaires et puis on va descendre du train. Ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai dû refaire mon sac quasiment en entier, mais c'est bon. Je suis changé, je vais pouvoir me prendre un petit déj. Il est déjà 8h. J'ai mis 40 minutes à faire tout ça. Je vais manger un petit peu quand même avant de partir et après il nous restera 210 km avant d'arriver à ma destination, pas très loin de Nîmes. Normalement ça devrait pas être des kilomètres faciles,
Il y a quelques petites montées sur le chemin. Mais bon, on va se faire kiffer, ça va être sympa, je pense. Alors, c'est où le petit-déj? Du coup, comme j'ai pas trouvé grand chose à manger, c'est petit déjeuner frugal. Et après, il faudra suivre la trace que j'ai créée avant de partir. Et on va la suivre sur un tout nouveau GPS, le Sigma ROX 12.1 Evo. On va tester un petit peu les capacités en carto et à l'utilisation quotidienne de ce GPS pendant ce trajet. Je vais vous montrer comment ça se passe. Pour réaliser ce trajet de 220 km entre Carcassonne et la région nîmoise, j'ai évidemment embarqué mon Yadigo Eroa que je vous ai présenté dans la vidéo qui s'affiche juste en haut à droite. Il a des roues Evoride de 50 mm de profil à profil wavy et je l'ai équipé d'une sacoche à Pidura. Alors du coup, pour récupérer l'itinéraire que je me suis créé avant de partir et l'afficher sur le Sigma ROX 12.1, et ben rien de plus simple, il faut aller sur l'application Sigma, hop. Ensuite aller dans itinéraire, super, mon itinéraire il est déjà là, le voilà, Carcassonne, la Verrière. Et là c'est super simple, je vais vous montrer, ça se fait vraiment instantanément. Je vais cliquer sur l'itinéraire, hop, je vais faire envoyer le tracé à l'appareil. Et hop, normalement dans itinéraire, voilà, ah non c'est pas celui-là. Le voilà, il est déjà là, il est déjà affiché, alors je sais pas si vous voyez bien mais il est déjà présent, juste à cliquer dessus, sélectionner, ça va me calculer le trajet. Bon, il fait 210 km, hein, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Et là je vais faire démarrer, du coup là j'ai la map. Et ce qui est simple c'est qu'on peut zoomer dessus, voilà, on peut zoomer facilement sur la carte pour voir où on est, hop. Donc là comme je suis en ville, je vais zoomer quasi au max pour pouvoir voir où je vais. Hop. Voilà, c'est parti. Bon bah, il n'y a plus qu'à, hein. 210 km au programme. On va passer par des coins qui sont normalement super sympas. J'ai vu sur le fond de carte, ça avait l'air vraiment joli. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce qui se passe ici dans cette région où j'ai jamais roulé. Là je suis en train de sortir de Carcassonne. On est au bord du canal du Midi, c'est calme comme tout. La route est très agréable et en plus on a un tout petit vent dans le dos. J'ai regardé sur la météo, apparemment on a 5 km/h de vent dans le dos, c'est toujours appréciable. Bon, il n'y aura pas beaucoup de vent aujourd'hui donc à mon avis ça va être une super journée. Allez hop, le panneau Carcassonne, goodbye Carcassonne, à plus tard. Ah j'adore, c'est super. Là je suis à peine parti que c'est déjà joli, regardez. Au tout début là, je sentais que j'avais pas de jambes du tout, là ça commence à revenir. Je commence à me réveiller un peu là. Vous avez montré les collines tout à l'heure. Bah là on commence à être dedans là. Ça commence à monter. C'est moins ombragé que je me serais imaginé. Mais regardez là on est vraiment c'est super sympa hein. Oh là on est dans les pins. Ça sent bon. C'est vraiment super chouette comme endroit. J'ai à peu près 28 de moyenne là, depuis qu'on est parti. À mon avis ça a baissé un peu avec le passage dans les parties avec plus de dénivelé, mais l'allure est bonne. Ça fait presque 1 heure. Normalement je devrais arriver pour le goûter comme prévu, ça c'est cool. Alors si vous voulez savoir ce que j'affiche sur le Sigma ROX 12.1, eh bien quand je me balade comme ça sur des routes que je connais pas, je vais mettre la carte. Et pour me repérer en termes d'intensité, je vais mettre ma puissance et ma fréquence cardiaque. Voilà, comme ça, je peux gérer mon effort tranquillou toute la journée avec la map et puissance et cardio. Bon allez, je vous reprends un peu plus tard et on fait un point à, allez, à 2 heures de route peut-être ou à 1h30. On verra si jamais je vois un truc sympa à vous montrer.
Eh ben, je viens de faire 6-7 km de montée. Ouh. Alors évidemment, pour ce genre de sortie de 200 km, je vais pas me faire les montées très fort. Là, je les fais allez, allure endurance haute, mais histoire de quand même avancer, mais pas trop fort quoi. Parce que là le but du jeu c'est quand même d'arriver à bon port. Donc, si je me crame les jambes direct, ça va pas le faire. Allez, petite descente. Regardez le village que je traverse là. Il s'appelle Féral-les-Montagnes. Ça va continuer à grimper, je vous le dis. Effectivement, c'est raide ici. Hein. Ouh là là, c'est raidos. Allez, courage. On roule depuis 1h40. On est autour de 25 de moyenne. Ça va faire 2 heures que je roule. Franchement, c'est plus dur que ce que je me serais imaginé. En fait, c'est pas raide, mais ça monte sans s'arrêter pendant des kilomètres et des kilomètres. Là, visiblement, je vais arriver à un sommet, là, parce que je vois sur la map que dans 1 kilomètre ou quelques, ça va redescendre. Mais ça fait 1 heure que je monte continuellement. J'ai juste eu une descente à un moment donné, mais sinon ça s'arrête jamais de monter. Alors, comme je disais, c'est jamais vraiment raide, hein, donc je suis tout le temps à quelque chose comme 200 watts, 220 watts, donc c'est pas trop dur. Mais quand je pense que j'ai encore presque plus de 150 km à faire, je me dis ouh, ça va pas être facile, hein. Ça va être une très grosse journée. Allez, courage. Et d'ailleurs, fun fact, mon écran grimpette là, et ben je l'avais pas en partant et je viens de le programmer en roulant. C'est pour vous dire à quel point c'est facile de changer les écrans sur le ROX 12.1. Franchement, là, je me suis juste ajouté j'avais activé un champ en plus, enfin un écran en plus. J'ai choisi le nombre de champs que je voulais. J'ai reproduit le nombre de champs de mon écran navigation. Merci. Et puis voilà. J'ai mis la pente et le dénivelé positif total. Donc ça me dit où j'en suis en termes de dénivelé. Ça me dit le relief à venir et la pente actuelle, ce qui est vachement bien. Allez, petite descente maintenant. Ouh. Ouh. À la fin de la descente, on vient de sortir de la forêt et là on est carrément ailleurs. C'est un autre paysage. Je suis dans la ville de Courniou. Courniou, je crois qu'on est encore dans l'Hérault, sans certitude. Mais ça change, hein. Là c'est beaucoup plus large, il y a beaucoup plus de monde. Voilà à quoi ça ressemble. Et là je crois que c'est tout plat pendant un petit moment, donc on va se reposer un peu parce que c'était dur la première partie là, j'ai souffert, hein. C'était dur. Là, vu que je commence vraiment à avoir soif, je sens même que je commence à me déshydrater. Je vais essayer de trouver soit une fontaine, soit carrément acheter une bouteille d'eau, hein, ça m'est égal, je vais voir s'il n'y a pas ça. Ah bah attendez, peut-être qu'il y en a une là de fontaine. Alors il y a les magasins, ça c'est certain, c'est cool, mais une fontaine je sais pas. Donc je pense que ça va être une bouteille de flotte. Ça commence à être urgent, là je vois que mon cœur il est en train de dériver alors que ça fait 2 heures que je fais du vélo, donc c'est probablement que ça se déshydrate un peu. Donc on va essayer de trouver un magasin ouvert où je peux acheter de l'eau. Pour le goût, j'ai pris du coca. Il doit être quelque chose comme 11 h. Je pense que d'ici 2 heures, je vais m'arrêter faire une pause déj. Et là, apparemment, ça va être beaucoup plus facile le tracé. Beaucoup moins de bosses. Plus de bagnoles en revanche, mais beaucoup moins dur physiquement, quoi. Ce qui est cool,
c'est que là, c'est tout plat. En revanche, il y a un petit vent qui vient de se lever là. On l'entend un peu là quand même. J'espère que ça va pas trop me ralentir. Comme c'est joli. Donc il y a le village un peu perché là. Puis au-dessus, il y a quand même des jolis bouts de montagne. Hein. Regardez, attendez, on va attendre de passer là au virage. Franchement, c'est superbe ici. Je connaissais pas du tout cette région. Putain. Pour moi, l'Hérault, c'était Montpellier et basta quoi. Non, c'est super sympa. Encore un Parisien qui connaît rien. Ça se trouve on n'est même plus dans l'Hérault en plus. Le Parisien qui connaît rien. Allez, on continue notre route. J'ai fait 80 km, il en reste 130. Espérons que ce soit pas trop dur sur la fin. Il me semble que ça devient un peu plus dur sur la fin, mais j'irai avec l'énergie du mental. Allez hop, ça continue. Sympa, c'est vraiment chouette ici. Elle est petite bosse. Et elle va bientôt arriver à la moitié hein. Je crois qu'on a presque 90 km là. Bientôt la moitié. Allez, il va être midi bientôt. Du coup on va peut-être bientôt s'arrêter pour déjeuner. Petit pont. Hey. Ah, c'est vraiment majestueux hein. C'est super. Je kiffe. Vivement la pause déj quand même, hein, je suis fatigué. Allez. C'est la première fois depuis 5 km que j'ai un peu d'ombre. Ouh là là. Qu'est-ce qui fait chaud. C'est vraiment le pays sans ombre ici. C'est un truc de... un peu d'ombre. C'est vraiment... Et je vois le bout là. Ah, faut dire.